dans ce processus en cours sous un gouvernement Macron, un processus j'appellerais de préparation au fascisme. Il faut ajouter que la politique elle-même qui est menée par Macron, qui est une politique antisociale extrêmement réactionnaire et extrêmement brutale, ça a déjà un petit goût de fascisme. Quand je dis un petit goût, ne serait-ce que pour parler de notre département, il ne se passe plus une manifestation, vous avez peut-être vu les images de notre mouvement sur les retraites, où la police intervient de manière extrêmement brutale. Je rappelle que dans notre pays, il y a eu aussi un mouvement social qui s'appelle les Gilets jaunes, qui s'est soldé par plusieurs mains arrachées et des dizaines de gens éborgnés. C'est-à-dire qu'il y a un choix. Il y a un choix politique, il y a un choix policier, d'écraser le mouvement ouvrier. On a vécu récemment une grève victorieuse d'une grande enseigne qui s'appelle Verbaudet, des femmes. Des femmes qui étaient payées en moyenne entre 900 et 1100 euros par mois et qui revendiquaient des augmentations de salaire. Cette grève, elle a duré plus de 2 mois. Elle a été très médiatisée. Mais sur le piquet de grève, ces femmes-là ont été violentées sur ordre de la préfecture, sur ordre du ministère de l'Intérieur et en dehors de la loi, ont été violentées par les forces de police. Donc on a déjà des éléments qui nous inquiètent. Et le dernier en date, c'est que notre CGT, notre organisation, l'Union départementale CGT du Nord, a été accusée, tenez-vous bien, d'incitation à la haine raciale et d'apologie du terrorisme. Un retournement des choses extraordinaires. Que s'est-il passé? Lorsque